Good Morning Business, French Tech. Allez, il est 6h43, on est très heureux d'accueillir Raphaël Torgmann, fondatrice et présidente de Géito Capital. Raphaël Torgmann qui, forte de son demi-milliard levé, continue son shopping. Et aujourd'hui, Raphaël, vous nous annoncez un nouvel investissement dans une biotech néerlandaise, c'est ça ? Danoise, pardon. Ah oui, NMD Pharma. Européenne, important de le dire, puisqu'on est là pour aussi accompagner des champions européens, tout en les développant de façon globale, y compris aux États-Unis, puisque les plus gros marchés du médicament innovant restent l'Europe, les États-Unis et le Japon, qui représentent encore près de 70% du médicament innovant. Et donc NMD, qui est cette société danoise, développe des médicaments dans le domaine des maladies neuromusculaires, c'est-à-dire des maladies très graves. C'est vraiment la stratégie de Géito pour pouvoir avoir un service médical rendu sur des patients qui ont des pathologies qui font que leurs muscles ne fonctionnent pas bien. Donc neuromusculaire, en fait, c'est la jonction, parce que pour faire fonctionner des muscles, vous avez besoin de nerfs, et cette jonction ne fonctionne pas bien, et c'est des patients, quand je dis très graves, c'est-à-dire que leur atteinte musculaire fait qu'ils ne peuvent même plus parfois respirer. Je ne suis pas un spécialiste, mais est-ce que la maladie de Charcot fait partie de ces pathologies, par exemple ? Oui, tout à fait, effectivement. Ça fait partie. Il y en a d'autres. Là, ils s'attaquent à ce qu'on appelle la myasthénie de Gravis, qui est aussi une autre maladie très grave. Mais alors, il y en a plusieurs. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies, c'est sans fin. Et dans ce domaine, un gros besoin pour des patients qui se dégradent au fur et à mesure et qui vont même jusqu'à la mort parfois. On rappelle que vous soutenez ces biotech européennes. Il y a les fonds, mais il y a aussi une expertise industrielle. Le but, c'est d'amener le plus vite possible à trouver un traitement, bien sûr. Tout à fait, le plus vite le trouver et d'accélérer pour aller aux patients et donc au marché et donc à la valeur évidemment de l'entreprise. Et pourquoi cette expertise ? C'est comme ça que j'avais pensé le modèle Géito et donc accompagné de mes associés, de pouvoir avoir des expertises en interne intégrées dans l'équipe d'investissement qui permettent d'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de prévoir dès le début, même avant l'essai clinique, de prévoir dans quelle population de patients il faudra aller pour le démontrer au plus vite et de la meilleure façon, y compris tout ce qui est production du médicament, tout ce qui est propriété intellectuelle. Et donc c'est important de le souligner. Et là c'est en particulier très important dans le cas de NMD, qu'on a beaucoup accompagné, en particulier avec mon associée Sabine Dandiguian, qui vient de Johnson & Johnson et qui est maintenant dans l'investissement, pour permettre de leur vraiment aider à designer les meilleures indications, ce qu'elle appelle le collier de perles, c'est-à-dire quelle est la première perle pour pouvoir aller plus vite aux patients et plus vite à la valeur. Alors comment le business a changé ? Ça fait 2 ans que vous investissez dans, pour l'instant, 7 startups en portefeuille. Comment la pandémie, le coup de projecteur sur l'importance des biotech, l'arrivée des Américains aussi sur le marché européen, change la donne ? Est-ce que les prix montent ? Est-ce que vous arrivez à trouver vos pépites plus facilement ou moins facilement qu'hier ? Alors, les prix ont monté les 2 dernières années, en particulier sur le marché boursier. Les prix ont monté, c'est en train de se tasser comme dans tous les domaines. Nous, la différence, c'est que comme on parle de brevets et de valeurs réelles donc basées sur des brevets avec des valeurs futures projetées, quand les fondamentaux sont là, les valeurs restent. Néanmoins, les prix avaient quand même pas mal augmenté. Dans les investissements plutôt privés, on a en Europe encore la chance, par justement cette sophistication qui est nécessaire, cette spécialisation par rapport à la santé, mais aussi les caractéristiques de Géito qui sont l'accompagnement et pousser à la croissance. On a encore la chance de pouvoir non seulement les détecter, mais surtout qu'ils veulent travailler avec nous, parce qu'ils voient cet accompagnement. Néanmoins, il y a de plus en plus effectivement d'investisseurs américains qui viennent parce que les prix en Europe restent plus bas qu'aux États-Unis et qu'ils commencent à venir sur notre terrain. Il faut souligner que c'est très important, encore plus aujourd'hui, d'être entre Européens pour permettre de bâtir ces champions sans forcément aller aux États-Unis. Bien sûr, il faut qu'ils aillent cibler le marché américain, mais sans complètement qu'ils partent aux États-Unis. Ça, est-ce que vous vous donnez des limites dans le domaine médical, dans les pathologies que vous allez aider à traiter ?
Non, il n'y a pas de limite à partir du moment où c'est des maladies graves et où on peut vraiment montrer un service médical rendu avec vraiment une différenciation. Alors, des maladies, il y en a malheureusement beaucoup. On peut aussi s'adresser aux maladies rares pour après les étendre dans des maladies plus fréquentes. Donc non, il n'y a pas de limite à partir du moment où on montre un médicament qui justifiera d'ailleurs un prix et qui aura un bénéfice rendu au patient. Donc c'est vraiment l'obsession du patient, mais in fine, c'est ça qui va amener la performance. On a parlé la semaine dernière de cet événement Scale Up Europe, comment effectivement permettre aux jeunes pousses que vous, comme d'autres, portez à bout de bras pendant quelques temps. Ensuite, il faut changer d'échelle souvent. Il faut trouver non plus des dizaines de millions comme aujourd'hui, vous apportez 35 millions d'euros, mais des centaines, voire des milliards. Est-ce que vous avez déjà scale-upé l'un de vos bébés ? Alors oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi inhérent à la stratégie de Géto. C'est-à-dire que même si on s'adresse à de l'innovation et donc des produits de nouveau qui sont sur des chiffres d'affaires projetés, il faut absolument, dès le début, penser à faire du scale-up. Et ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Par exemple, sur une société française, Spering Vision, qui, dans le domaine de l'ophtalmologie et des maladies graves, qui a déjà acquis une autre société, toujours le même domaine, bien sûr, et également fait un licensé comme on dit en bon français, des produits d'une grosse biotech Intelia. Donc vraiment dans cet esprit d'avoir un portefeuille de produits qui permettent non seulement, toujours pareil, d'accélérer, mais aussi de croître et de devenir un champion, on espère, européen, tout en étant international dans ce domaine. Et donc c'est pour ça que c'était très important, effectivement, la semaine dernière, l'annonce de ce scale-up par Bruno Le Maire d'un fonds de 10 milliards de fonds. Donc en commençant par 3,5 milliards, dont d'ailleurs en plus de la France, la BPI, la BEI, mais il y a aussi déjà 500 millions dans ces 3,5 milliards du fonds souverain danois. Et donc je rappelle NMD qui est danois, donc vraiment pour montrer la collaboration qui est très importante entre plusieurs pays d'Europe, mais le Danemark en particulier est une source dans notre domaine de biotech très importante. Ça y est, je vois que vous avez déjà pensé à la prochaine étape pour LMD Pharma. Merci beaucoup Raphaëlle Torgman, fondatrice et présidente de Géito Capital, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.